chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal-G, j'espère que vous allez bien. On termine, on ponctue cet épisode de la gamme NECA E.T. l'extraterrestre Ultimate, cette fois-ci télépathique E.T. Ben télépathique, ils le disent. Thick, alors Robin Thicke, ça vous parle le fils d'un acteur connu. Voici donc 40e anniversaire, il y a déjà 2 ans que ces boîtes sont sorties, je le rappelle. Je vous ai présenté bien sûr les premières versions, la version Ultimate simple, la version Ultimate Deluxe avec son poitrail qui s'allume, et puis je vous ai présenté E.T. en grand-mère, normalement, si vous avez suivi les aventures. Et là on poursuit cette gamme qui se termine, puisque bon, j'ai aussi le E.T. qui s'envole et que l'on voit avec un superbe diorama intégré, cartonné dur, dans lequel on peut fixer le vélo avec Elliot dessus, et E.T. à l'intérieur bien sûr de son panier. Et là, on a un Ultimate télépathique E.T. Vous savez, celui qui était en train de regarder la télévision, qui jouait avec le Speak and Spell et qui était sous ni plus ni moins, en fait, enfin on va pour synthétiser un petit peu cet épisode, et qui était en télépathie complète avec Elliot dans le film. Pendant que Elliot était en cours, E.T. lui retransmettait les images qu'il avait de la télévision, comme quoi on parlait déjà de l'influence de la télévision, vers lui à l'école, en classe. Ici, vous le voyez dans sa chemise bleue, que l'on voit dans le film, typique, avec ses beaux yeux clairs. On le retrouve devant, donc là, c'est belle image, ils ont bien réadapté ce décor en mettant une petite table en certainement plexiglas, je suppose, avec le Speak and Spell, une télécommande, etc., etc. Donc on va voir, puisque là je le découvre avec vous, ce qu'il y a dedans, ce qu'on va y trouver. Donc on va retrouver bien sûr le jeu, le E.T., est-ce qu'il y a des accessoires? Je ne sais pas, je ne l'ai pas ouvert, les amis, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je l'ai ouvert il y a longtemps, j'ai pris des photos, mais je ne m'en souviens plus, je le découvre avec vous. C'est ça qui est chouette. Donc au moins, on va avoir la primeur ensemble, on va découvrir, et puis s'il y a des belles choses, tant mieux, s'il y a des déceptions, on les découvrira. Donc il nous parle du Speak and Spell, il y a un téléphone, il y a une télécommande de télé, et donc change cou, neck, donc le neck, le cou et les mains interchangeables. Et on va découvrir ça immédiatement, bien sûr. À l'issue, on retrouve toujours cette photo iconique d'ILM, etc., de toute l'équipe. Alors on ouvre, allez, c'est parti. Le voici, le voilà, tralala. Voici notre E.T., la figurine. Les photos sont vraiment somptueuses, je trouve, parce qu'ils arrivent à rendre vivantes ces figurines, ou c'est inversement, c'est-à-dire que les figurines sont tellement vivantes que de toute façon, en photo, elle est photogénique. Donc ça passe super bien. Vous voyez qu'on a une main préhensible ici, la main habituelle. J'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils auraient pu, est-ce qu'ils ont adapté, est-ce que c'est en tissu, pas en tissu? Je ne pense pas, évidemment. Donc on voit qu'il y a toujours notre flopée de paire de mains avec le doigt lumineux. On a le Speak and Spell qu'on retrouve justement maintenant dans les éditions précédentes. Donc tant mieux, c'est pas plus mal, puisqu'avant il n'y était pas. On voit bien le téléphone, et ici, la télécommande de la télévision. Alors, vous vous souvenez, quand on était enfant, c'était nous, la télécommande de la télévision. Alors, on va l'ouvrir, sans plus tarder. Franchement, j'ai trop hâte de vous faire découvrir cette ultime version. Voilà, le dernier. Le dernier que, non pas le dernier qui était, mais toutes les versions qui sont sorties. Et puis, comme ça, on termine. Et je vous embête plus avec E.T. Enfin, du moins pour le moment. Allez, à tout de suite. Et bien voici sans plus tarder notre E.T. sorti de son écran de cristal. Le voici sorti de sa soucoupe. Alors vous voyez qu'ils ont gardé le même fond que sur l'édition précédente. C'est étonnant d'ailleurs, ils auraient pu nous faire un fond de salon, de salle à manger avec la télévision et ce genre de choses. Ça, c'est ma petite déception. Voilà, je trouve que là, NECA aurait pu nous faire ce décor-là. Là, allez, au moins il existe. De toute façon, peu importe. Ça, moi, je ne vais pas forcément l'utiliser sur mes étagères, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que ça aurait pu être super sympa et de se dire, tiens, on l'intègre. Là, on est vous savez, dans les placards d'Elliot et de Gertie, où on a des peluches partout et que E.T. se confond dedans à un moment donné quand ils essayent de se cacher. Voilà ce qui arrive donc dans cette édition, on va dire, notre
beau boîtier, le même. Bien sûr, vous regardez, tout est bien en relief, hein. C'est super bien fait, les boutons sont en relief, les couleurs. On est fidèle à ce que l'on connaît, on est fidèle aussi aux premières éditions. Donc là, on a un retirage clair du Speak and Spell. Donc voilà. On a bien sûr cette télécommande, la télécommande que E.T. a, regardez, que la femme utilise, les fameuses télécommandes qu'on avait à l'époque. Grundig, Telefunken, Philips, etc. Vous savez, les gros boîtiers, c'était énorme pour faire de l'infrarouge. Eh oui, c'était le début de l'informatique, hein. On était comme ça en années 82. Et regardez, superbe réalisation du téléphone. Il est vraiment très très chouette. Et vous allez voir que, au-delà d'être juste chouette, ils sont allés jusqu'en dessous. Regardez. La plaque. Et à un moment donné, on voit même les effets de circuit imprimés. Plus haut ici. Je ne sais pas si on peut bien le distinguer. Voilà. Vous les voyez tout en haut. Et non, mais ils sont poussés loin quand même, hein. Et vous voyez qu'on peut bloquer le combiné, l'attacher, et le refermer, hop, le clipper. Non, franchement, c'est juste génial. Bravo, hein. Bravo. Nous, à cette époque-là, en 82, de mémoire, je ne sais plus si on avait déjà les téléphones à touche, mais je me souviens qu'on avait les téléphones avec cadran, et donc il fallait tourner le cadran, revenir, retourner le cadran. Là, c'est génial, donc c'est un bel additif qui fait qu'on se projette directement dans ces époques, en 1982, bien sûr, la sortie du film de E.T., la sortie des Maîtres de l'Univers, l'existence de tellement de films qui ont marqué nos époques, cette génération. Et là, franchement, ben, ça fait plaisir de voir notre E.T. Donc on va le regarder de la même manière que les autres. Il est arrivé, il est tout sobre, hein, il est vraiment sobre. Alors j'aurais pensé qu'ils puissent mettre, ou qu'ils aient au moins eu l'idée du moins de mettre des vêtements en tissu, mais vous savez que on est dans une gamme où c'est plutôt du plastique qui représente le tissu, qui est d'ailleurs très très bien fait. C'est souple, c'est efficace, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut potentiellement tirer le plastique, enlever la tête, enlever le tout et le défaire, mais il aura les bras, malheureusement, de la couleur de la chemise. Mais c'est pas grave, en fait, en soi. On voit qu'on a effectivement des bras, regardez, qui s'étalent à l'équerre aussi, sur 90 degrés ou à l'horizontale, comme vous voulez. On a bien la rotation qui se fait, n'est pas obstruée par le vêtement. Donc ça, c'est chouette. On retrouve bien son petit bidon, le reste, le corps est exactement le même, vraiment. Sauf qu'ils ont modifié le haut et bien sûr le bas du bras sans rien modifier de la figurine, de la sculpture de la figurine. En revanche, vous allez voir que sur cette édition, comme E.T. est plus rétracté, ils lui ont mis le petit coup, celui qu'ils ont mis avec la grand-mère. La version petite, pas la version moyenne, et j'ai une version moyenne et grande, donc c'est pour vous dire, comme celui que je vous avais présenté dans la première édition. Là, j'avais constaté que j'avais un défaut. Alors, je vais essayer de le refaire. Voilà comment il est arrivé. D'ailleurs, le plastique a été... J'ai pu le redresser, donc c'est parfait. Il est arrivé dans ce sens-là. Donc, je forçais. Regardez ce que ça donnait tout à l'heure, juste avant de vous le passer à l'image. J'ai dit, bon, bah c'est bon, je le plie. Et en fait, il ne se pliait pas. Et c'est normal, ils ont inversé. Voilà, donc là, c'est bon. On retourne la main. Et ensuite, on peut le plier. Et là, il n'y a plus de souci. L'articulation se fait bien. Vous ferez donc attention si le vôtre, si vous l'achetez ou s'il y a quoi que ce soit dans un de vos E.T., l'articulation est là. La plus grande est devant, la plus petite se cache derrière la plus petite articulation, et ce qui nous permet justement de plier le bras. Alors c'est pas exceptionnel en termes de pliure, mais voilà. Alors que dans l'autre côté, si vous ne faites pas attention, vous ne prêtez pas attention, regardez, on a bien la continuité de la chemise, pourtant, c'est bien sculpté, mais il ne se plie pas. Voilà, il se limite, il pourra se limiter à ça. Alors, normalement, c'est comme ça. Donc, on va essayer de le redresser pour que je vous montre. Normalement, là, ça, c'est pas bon. Et là, vous voyez que je peux bien le plier, alors que normalement, il devrait être dans ce sens-là pour bien respecter le sens. Donc, je pense qu'il y a une erreur, ou alors il faut l'assouplir, du moins l'assouplir, parce que regardez, la pliure, elle n'est pas transcendante. Il plie pas plus le bras que ça. Dans l'autre sens, on pourrait quasiment le replier. Donc il y a quelque chose qu'ils ont fait sur la rotule qui obstrue, qui gêne, du moins le E.T., qui ne lui permet pas de bouger le bras plus que ça. Donc c'est un peu dommage. Vous voyez un peu? Donc on suit bien le dessin de la chemise. Si je la remets dans ce sens-là, le dessin n'est plus respecté. Donc je suis un peu gêné. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Maintenant, c'est vrai que, regardez, hop, il faut forcer un tout petit peu.
et il ne plie pas plus le bras que ça. Et ce qui est surprenant, puisque dans l'autre sens, il le fait bien. Regardez, on peut bien le plier, presque à l'équerre. Donc ça, c'est... Il y a un bug. Il y a un bug dans la matrice, comme diraient certains. Et je peux le faire, mais ça impose de vraiment forcer, d'avoir peur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt fort, donc là, il y a un bug. Franchement, ça me plaît pas. Mais on va le laisser, parce qu'il faut qu'on garde l'esthétique de la chemise, les carreaux et le trait de la chemise, pour qu'il puisse justement être cohérent, on va dire. Voilà, donc là, je pense qu'il faut le manipuler un peu plus, le passer dans l'eau chaude, probablement, pour qu'il sorte de son articulation. Mais je ne peux pas me permettre de le faire, de l'inverser, comme je le supposais tout à l'heure, par exemple. C'est vrai que si on le retourne, ça fonctionne. Mais c'est pas esthétique, c'est pas joli, la chemise fait plus brouillon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va garder les traits, les carreaux, on va les respecter, on tourne la main, et on va essayer de redresser ça le mieux possible. Donc ici, bah, ça tombe bien, il le fait lui-même. Petite rotule au niveau de la tête, toujours la même, avec petit coup, je dis bien, hein, petit coup, non pas le grand, pas l'autre version, et c'est plutôt chouette. Donc là, on retrouve la tête de notre E.T., donc si vous découvrez cette review, je vous inviterai à retourner voir les autres. Regardez, il est très très beau, très ressemblant, il est juste magnifique cet E.T. Il a même un nez un peu rose, si vous voulez. Et on sait que Steven Spielberg est parti avec les éditions Garibaldi, du moins l'équipe de Garibaldi, il est parti sur un chat siamois, et des nuances de siamois, de singes, etc., de chiens. Il a essayé de tout mélanger, mais c'était un siamois qui a été, je veux dire, qui l'a imprégné pour faire E.T. Donc on a pas mal de choses, j'ai différents livres là-dessus, c'est vraiment exceptionnel. Et puis les fascicules Altaïa sont vraiment très très beaux, bien construits, ils nous emmènent dans une histoire. Et je fais justement en ce moment même la maquette Altaïa de E.T. qui fait plus de 60 cm, entre 60 et 65 cm, qui sera donc parlant, électronique, etc., réaction au mouvement. Et comme ça, je vous le présenterai une fois qu'il sera terminé, évidemment. Mais là, je suis très, très content. J'aime beaucoup cette version avec la chemise bleue, d'une part, parce que c'est ma couleur préférée. Et puis, voilà, c'était vraiment l'épisode drôle, vraiment drôle, entre l'école, entre Elliot, lui qui rote, qui boit de la bière, qui est la mère le voit même pas passer. Enfin, c'est vraiment super. Et regardez, bon, voilà, et là, il dandine, hein, on dirait un bidibule de l'époque. Mais regardez, vous pouvez gérer les pieds, poser les pieds, et aucun souci. On a le téléphone, on a son Speak and Spell, et il n'est pas arrivé qu'avec ça. Il arrive encore, comme je vous l'ai dit en introduction, avec 4 mains, plus les siennes, évidemment. Et on va pouvoir, par exemple, les retirer. Est-ce qu'on lui met, par exemple, une main préhensible à droite pour le faire porter, lui faire prendre le Speak and Spell ou le téléphone, éventuellement? Ça, ce sera à vous de voir. Mais vous voyez la main? Large, belle ouverture. Moi, j'aurais adoré qu'ils nous mettent plutôt une canette, je vais être très franc, plutôt que, par exemple, remettre le Speak and Spell, mais c'est bien, parce que quand on l'achète, il faut qu'on ait quelque chose, mais j'aurais vraiment adoré qu'ils nous mettent une canette pour aller dans ce sens-là. Alors, j'ai la chance d'avoir, par exemple, le personnage de Alf du même acabit. En fait, Alf a bien sûr une tenue, il a une bière, enfin il a une canette, une Pepsi ou ce genre de choses. Et donc, on pourrait jouer des deux, les mettre l'un à côté de l'autre et s'amuser et mettre notre E.T. dans cet esprit-là. Ça pourrait être drôle. Mais là, pour l'heure, écoutez, franchement, c'est pas mal. Je ne sais pas, je me dis, est-ce que je peux lui faire tenir la télécommande? C'est ce qu'on va voir de toute façon. Il la tiendra avec le bout de ses doigts, comme ceci, et on peut lui faire prendre, on peut lui faire prendre la pause, et ça marche. Franchement, c'est chouette. Donc, une main préhensible, j'aurais, pour ma part, adoré qu'il y en ait 2. Pourquoi? Parce que, justement, on aurait pu lui mettre le Speak and Spell, mais c'est pas grave. Encore une fois, regardez, tac. Mais oui, mais moi, je voudrais lui faire tenir le combiné téléphonique. Bah oui, mais on peut pas tout faire. Il n'a pas 4 bras, notre E.T. Donc, voilà, vous pouvez lui faire tenir le Speak and Spell, vous lui mettre le téléphone à côté, c'est super joli. En fait, ça marche très bien. Quelle que soit l'option que vous sélectionnez, on va, par exemple, vous savez qu'il a... Attendez, on va lui reprendre les mains, on va lui choisir une main, la main gauche. Tiens, allez hop, la main gauche avec les doigts un petit peu plus recroquevillés, ceux-là.
Vous voyez un peu les doigts que l'on connaît, un peu crochus de E.T. Et ça, j'aime bien. Et là, on va pouvoir lui faire tenir, par exemple, le Speak and Spell et que ça fasse plus préhensible, si vous voulez, comme s'il avait cette intention de le tenir. Il peut le porter à bout de bras et regarder, le fixer. Donc là, c'est ce que je vous disais. Il va falloir qu'on agisse au niveau de l'articulation du bras, peut-être le passer éventuellement, je vais voir, pour le passer dans l'eau bouillante, dans l'eau chaude, et puis se faire plaisir, quoi. Faites des pauses, regardez-moi ça. Il pose immédiatement, il est juste magnifique, ce personnage. Et vraiment, qu'ils aient fait cette version bleue, je suis très content, très très content. J'ai bien aimé le E.T. en mode grand-mère, mais pour moi aussi, c'est ça, il est naturel, il est juste avec une chemise pour le couvrir, comme on aimerait le faire, ou comme certains l'ont fait. Je sais que certains ont des versions taille réelle de E.T. et ont mis des chemises bleues, rouges, ou le gilet rouge éventuellement, mais c'est tout à fait ça. Moi, je l'imagine comme ça, et peut-être que si l'idée me prend de prendre le NECA 90 cm taille réelle un jour, bah, ce sera peut-être exactement ce que je ferai, en fait, lui mettre une chemise bleue à carreaux, un peu de timber, de bûcheron canadien. Et franchement, j'aime bien. Donc voilà notre E.T. Voilà à quoi il ressemble. Recto verso, parce que au dos, vous voyez, hein, c'est la pliure, le tissu, ce que j'appelle, c'est la simulation du tissu. Tout est en plastique souple. La lanière qui est ici, elle est souple. C'est vraiment super bien fait. La ceinture, on croirait qu'on a des vrais vêtements. Quand on l'a face à nous, c'est assez bluffant. Hein. Regardez ça. Même jusqu'en dessous, les détails, ils n'ont pas négligé. C'est vraiment superbe. La chemise, elle est chaude. Alors, vous avez vu qu'il tombe un peu facilement, là, du moins la tête. Alors, on va essayer de refixer ça un peu mieux, comme il se doit, voilà. Mais en fait, il n'y a pas besoin à forcer. Donc, les pieds sont plus souples que sur les autres figurines. Mais bon, voilà, on va dire que notre E.T. est là. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un énième E.T., de compléter cette collection. Si vous êtes des adeptes de E.T., bah voilà, je termine. Je vous embête plus avec ça en ce début d'année ou cette fin d'année 2024 et début d'année 2025. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes. Nous sommes encore fin décembre 2024. Bah voilà, E.T. pour moi c'est aussi synonyme de ça, de passer les fêtes, d'accueillir quelqu'un, d'accueillir un étranger, un alien, le mot anglais, à la maison, ou d'accueillir des gens qui sont dans le besoin. Et souvent, malheureusement, on a plusieurs personnes qui parfois fêtent Noël tout seul. On ne les laisse pas passer Noël tout seul, c'est pas possible. Ça ne se fait pas, et c'est un moment de l'année où je pense qu'il faut que on prône la solidarité, on prône l'amitié, l'amour et la famille et toutes ces valeurs que l'on essaie de prôner toute l'année et qui se perdent de plus en plus, je pense. Et E.T., pour moi, représente encore tout ça. La transmission de nos valeurs, de l'amitié, de l'entraide. C'est tout à fait ça. Il l'aide à tout moment d'essayer de retourner chez lui. Et ils accueillent un étranger chez lui, le cache. Ça ne pourrait pas être plus représentatif de ce que vivent plusieurs personnes de différents pays, immigrants, immigrés, etc. Donc vraiment, c'est un beau message, un beau clin d'œil. Et je voulais donc terminer là-dessus sur cette fin d'année, puisque ce sera donc normalement la dernière review de l'année. Je la termine donc sur E.T., les amis. À très très vite. Et puis, bah oui, à très très vite même encore, puisque l'année 2025 va nous promettre de belles choses. Et bah écoutez, si vous tombez sur cette review, vous êtes encore en 2024. Retour vers le futur, du présent, du passé. Et bah, je vous dis bon voyage. Bye bye.